Bienvenue au 1945 de TITV. Mesdames, Messieurs, voici le sommaire de l'actualité. Delonodi Alice Naimbaye embarque dans le bateau gouvernemental de transition. Elle est nommée ministre des Hydrocarbures et de l'Énergie au terme d'un décret lu ce matin à la télévision nationale. Cette nomination fait d'elle l'une des rares à être nommée à la tête de ce ministère. Détails à suivre. Les mécaniciens de champs de fil sont en colère. Ils exigent l'annulation d'un décret du 18 septembre octroyant l'espace qui fait office de leur travail à une société para-étatique. Ce sont là les deux titres de cette édition. Bonsoir. J'ai l'annoncé en titre, Alice Naimbaye prend les rênes du ministère des Hydrocarbures et de l'Énergie. Elle remplace la somme le Bémadel demi de ses fonctions ce 26 octobre sans que le mobile ne soit connu. Elle prend place au moment où ce département fait face à une crise énergétique sans précédent. Qui est Alice Naimbaye? Aimée de l'UNASU nous en dit plus. C'est elle, Delonodi Alice Naimbaye, qui remplace Ndirassem le Bémadiel au ministère des Hydrocarbures et de l'Énergie. Son décret de nomination a été lu à la télévision nationale 24 heures après l'éviction de Ndirassem le Bémadiel. Chef du parti politique, l'ancienne ministre des Affaires foncières et plusieurs fois secrétaire d'État, Delonodi Alice Naimbaye, hérite de ce poste à un moment crucial. Le pays est actuellement confronté à une crise énergétique sans précédent, tandis que le dossier Savannah demeure en suspense. Alice Naimbaye a également été ministre des Postes, des Nouvelles Technologies, de l'Information et de la Communication. Elle a pour principale mission de sortir ce pays de la crise énergétique et de défendre un dossier qui se chiffre en milliards de francs CFA. Il est important de rappeler qu'elle succède à Ndirassem le Bémadiel, limogé par un décret rendu public le 26 octobre. Pour l'instant, les nouvelles de l'éviction du ministre restent inconnues. Évancé du navire gouvernemental ce 26 octobre sans que les motifs ne soient connus. Ndirassem le Bémadiel, ex-ministre des Hydrocarbures et de l'Énergie, a passé pratiquement 3 ans à ce poste. Quel est son bilan? La rédaction de Tchad-Info a tendu son micro à quelques citoyens. Suivez leur réaction. Bon, on peut évoquer plusieurs raisons. Et d'après moi, je trouve même que c'est normal. C'est normal qu'il soit sauté. Parce que si nous prenons la ville comme N'Djamena, qui est encore même, disons, capitale de ces pays, on souffre énormément de manque de lumière. Si nous prenons par exemple le pont double voie, qui est un lieu vraiment très dangereux, mais si je me rappelle bien, c'est juste à la sortie de ce pont dont il y a la lumière. Et dans d'autres quartiers, vous allez remarquer que les gens font même 3 à 4 semaines et ils voient seulement que la lumière une fois. L'œuvre humaine n'est jamais parfaite. Mais je crois qu'il y a beaucoup de choses. Par rapport à la pénurie de carburant, je crois que chaque 2-3 mois, on a toujours ce même problème, répétitif. Mais il s'agit de quoi? Est-ce que c'est lui ou c'est ses stables au ministère? En ce qui concerne le limogeage du ministre du Pétrole, en l'occurrence de la personne M. Ndirassem le Bémadiel, ce n'est pas un phénomène nouveau dans notre pays. Il n'est pas du tout d'abord le Premier ministre de l'Énergie qui a été limogé. Et depuis le père jusqu'au fils, si on doit dénombrer le nombre des ministres de l'Énergie et du Pétrole qui sont limogés, on n'a pas encore les calculs en tête, mais il n'est pas la dernière personne à être limogée. L'inquiétude ici, c'est une des personnalités à qui tous les Tchadiens ont confiance en lui par rapport à son acuité intellectuelle et par rapport à sa compétence. Et il est quelqu'un relevant du domaine à qui on ne peut pas vraiment se fier de lui. Ce n'est que normal et cela a été un échec pour nous, surtout nous les étudiants. Il arrive des fois où on assiste au manque de l'énergie par rapport aux résultats qui sortent avec du retard. On dit que quand on a besoin de nos résultats, on dit qu'il y a un manque d'énergie. L'énergie ne fonctionne pas bien. Et là, ça retarde les résultats.
Les autres informations faisant l'actualité de ce vendredi sont compilées par la rédaction et portent la voix de Nguena Ondum Cynthia. Situé à environ 53 km d'Aboudeya, le village d'Amdjabir a été secoué dans la nuit du 26 au 27 octobre par des noces qui ont tourné au drame. Pour question de rivalité, les sires Toufano et Ousmane Ahmad n'ont pas pu se ressaisir cette nuit nuptiale de leur rival et lui ont donné plusieurs coups de couteau. Sir Yaya Istaka, militaire permissionnaire, a succombé de ses blessures. Les deux présumés assassins sont arrêtés et transférés à Boudeya et sont en train de méditer sur leur sort. Dans une note circulaire publiée le jeudi 26 octobre 2023, le gouverneur de la province du Bata, le général de division Ahmad Gokouni Mourali, attire l'attention de tous les agents de l'État affectés régulièrement dans sa circonscription sur l'assiduité et la ponctualité dans leur lieu de travail. Dans cette note, le gouverneur de la dite province souligne que l'absence abusive des agents de l'État de leur lieu de travail entraîne non seulement des désagréments pour la population et autres usagers. Ceux-ci doivent parfois se résigner à en prêter des voix non autorisées quand les fonctionnaires affectés sont absents de leur poste pendant des semaines sans raison valable. Mais aussi des problèmes administratifs puisque certains usagers font le déplacement au chef-lieu de la province ou à N'Djamena pour des éventuelles solutions à leurs différents problèmes. Il instruit par ailleurs tous les agents affectés, anciens et nouveaux, de regagner leurs postes respectifs sans délai. Le président de la transition du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a signé jeudi un décret portant création de 7 brigades d'intervention rapide dans les régions du sud-ouest, du nord, de l'ouest et de l'est du pays afin d'intensifier la lutte contre le terrorisme. Selon l'agence d'information du Burkina, ces brigades d'intervention rapide composées des militaires seront stationnées à Ngoursi, Ngoua, Kongoussi, Banfora, Solenzo, Bongandé et Gaéri. Elles seront aussi chargées d'assurer les escortes de grands convois logistiques au profit des forces armées nationales ou de tout autre organisme, de participer à la lutte contre le grand banditisme aux côtés des forces de sécurité intérieure et de préserver et perpétuer les traditions militaires d'après la même source. Autre chose à présent, plus de 6 000 mécaniciens de champs de fil sont sommés de quitter le lieu. Pour contester cette décision gouvernementale, ils ont tenu une assemblée générale au champ de fil. Leur mot d'ordre exigeait le retrait de ce décret cédant cet espace à une société para-étatique. Judith Kamtar et Alutiam nous font le point. Ils sont tous unanimes et d'une seule voix demande au gouvernement de transition d'annuler le décret d'attribution de l'espace de champ de fil à une société parapublique. Où voulez-vous nous amener? Où? Nous sommes des citoyens et nous sommes ici depuis 30 ans. Et c'est grâce à ça que nous survivons. Le gouvernement veut nous chasser pour nous amener où? Avec nos enfants, où est-ce que nous irons? Que le gouvernement regarde en arrière et devant. Il faut équilibrer. Ces gens qui travaillent ici, là, plus de 600 000 jeunes, 6 000 jeunes, et équilibrer les sociétés. Donc, ça va être comment? 6 000 jeunes qui travaillent ici. Cet espace, situé dans le 5e arrondissement, est exploité depuis plus de 30 ans par ces personnes. Tous, ou presque, des diplômés sans emploi ou des débrouillards. Nous sommes tous des mécaniciens. On n'a aucune idée d'aller immigrer vers les autres pays. Nous sommes là, ici, nous sommes en train de travailler. Il y a des chômeurs qui maintenant ils ont déjà appris, comme ici, comme une centre de formation. Et nous voulons que le président de la République, qui nous fait une pitié, de nous laisser travailler ici. Et puis, on n'a aucune idée de faire du mal ou des désordres. Nous sommes citoyens. On a droit de vivre comme les autres. C'est un espace de 25 hectares appartenant autrefois à Sotel et vendu selon les mécaniciens à une société de promotion foncière et immobilière, Soprofim, par décret du 18 septembre 2023.
Dans quelques jours, le Tchad va vivre au rythme du monde du livre et de la lecture. L'édition 2023 de cet événement sera marquée par diverses innovations. L'annonce est faite ce vendredi à la Bibliothèque nationale par le ministre des Affaires culturelles, des patrimoines historiques, du tourisme et de l'artisanat. Suivez l'extrait que vous propose Bekoutou Junior. Cette édition du mois du livre et de la lecture est dense et variée. C'est ainsi que plusieurs activités ont été prévues. Il s'agit notamment des dialogues littéraires entre les amoureux des belles lettres à travers des conférences, débats, des lectures publiques dans les établissements scolaires, des ateliers d'écriture animés par d'éminents et chevronnés écrivains, disposition et vente des livres par nos maisons d'édition dans le hall de la Bibliothèque nationale, sans oublier la remise des prix littéraires 2023 qui constitue le summum de cette édition. Le modernisme corrompt les bonnes mœurs dans la société tchadienne. Aujourd'hui, on constate que les Ndjamenois ont presque perdu la notion des relations de voisinage ou de cohabitation. Ce mode de vie qui autrefois était très apprécié par les Lami Fortin tend à disparaître. Pourquoi ce changement hâtif de mode de vie ou de comportement? Des réactions de quelques citoyens dans ce reportage proposé par Sanda, Kabdana et Alioutiam. Lami Fortin, Ndjamenois, deux générations différentes. Avec un point en commun, la ville de Lami Fortin devenue N'Djamena avec le temps. Les Lami Fortin estiment que leur époque était la meilleure sur tous les points. On était tous ensemble. Vous voyez, les gens restent même dehors pour manger ensemble. Même quelqu'un qui passe, on peut l'inviter à partager le plat. Les rapports étaient excellents. Au point que même un enfant, quand il fait des fautes, le voisin peut même le corriger et le papa ne dit rien. Au contraire, il est content de l'intervention de son voisin. On ne se connaît pas, on vient de deux familles différentes. Et puis, tu ne peux pas te lever un bon matin comme ça, aller chez quelqu'un et la personne ne va pas te sentir bien, pas à l'aise. En parfaite relation avec mes voisins. Bon, parfois, on sort, on s'allie, on blague ensemble, on cause. Mais il y a ceux-là qui se méfient un peu aussi. Cohabitation pacifique. Dans la rue de la capitale, des Ndjamenois admettent à demi-mot que vivre ensemble n'est plus de l'air. Mais pourquoi ce changement? Qu'est-ce qui explique cette méfiance entre les Tchadiens? Le modérisme fait des limites à la population. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il se voit modéré. Il préfère rester dans une chaise avec ses enfants à la maison sur une table à manger. Entre-temps, il n'y en avait pas. C'est aussi un problème. Et là, l'autre n'a pas ces mêmes opulences. Il va dire aussi que non, il se voit différent de nous. Ça aussi, c'est un problème. Et c'est pas seulement ça. C'est aussi le développement en tant que tel, même un problème. Et où du moment où le développement n'est pas carré et qu'il manque de sensibilisation, c'est-à-dire les gens ne prennent pas le temps de parler de leur passé ou bien de parler des enfants aux autres, même dans une famille. Père et un fils, vos enfants ne se connaissent pas. La guerre civile de 1979, que le Tchad a connue, est la cause principale de cette réticence entre les Tchadiens, selon les experts. C'est tout pour cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur TITV. Au revoir.